Les pieds de cette tour et le haut de la tour, ici, ont une pièce avec une forme qui est sphérique. Alors comment réaliser cette pièce qui est là? Pour ceux qui ont des difficultés à le réaliser, je vous invite à regarder donc comment je vais effectuer ceci. Donc, la pièce à réaliser, c'est celle-ci. Je vous ai mis là le profil que l'on va dessiner et que l'on va faire tourner de 360 degrés autour d'un axe. Alors très rapidement, donc fichier, nouveau, pièce, évidemment, ça vous avez l'habitude. Alors toute pièce de révolution nécessite un axe, donc cette fois-ci je vais mettre dans le plan de face. Donc sur ce plan de face, je vais faire esquisse, esquisse. Je dessine en premier lieu un axe de révolution, donc je clique ici, ligne de construction que je vais accrocher sur l'origine, je me déplace sur la droite, échappe pour quitter la commande, je zoome avec la molette et je vais dessiner le profil. Je vais l'attacher ici à l'origine, je monte, je vais sur la droite, je monte, je vais sur la droite et observez bien ce que je vais faire. Si je déplace, je fais de nouveau une droite. Je reviens vers le point et regardez, ça va changer. Deux petits cercles sont apparus. Je déplace ma souris et remarquez, vous voyez, c'est bien fait, c'est fait exprès. Donc je viens là, il va m'accrocher sur la ligne, hein, je vois la petite zone jaune avec le point vert. Je clique la touche échappe pour quitter. Alors je vais quand même m'assurer, je vais prendre ce point là, je vais faire avec la touche contrôle, je vais sélectionner l'axe qui est là et je vais les rendre coïncidents pour être certain que mon centre ici est bien accroché sur la ligne. Alors actuellement tout est bleu, ce qui veut dire qu'il lui manque des dimensions. Je viens là, alors 12, 30, 10 et 25. Donc je vais faire ceci, cotation. Ici on a vu que ça faisait 10, pardon. Que la cote de 25 partait de là, de ce point-là, ici au bout. Voilà. 25. Que ici j'ai quelque chose qui fait un diamètre de 12. Alors comment on fait pour coter un diamètre? On va surtout pas coter son rayon par rapport à l'axe qui est là. Comme il y a un axe qui est ici, eh bien regardez bien, lorsque je clique ici et que je passe sous l'axe, ce qu'il ne me fait pas évidemment pour ne me casser les pieds, donc je clique ici, je clique sur l'axe, il va me proposer une cote de diamètre. Donc voilà, ce diamètre est de 12 mm. Maintenant, quand je vais prendre le prochain, il va le faire automatiquement. Je clique ici, et ici, c'est, je dis souvent ici, 30 mm. L'esquisse est noire, ce qui veut dire qu'elle est complètement contrainte. Il est marqué ici en bas, totalement contrainte. Donc la forme et la position est parfaitement connue. Il ne reste plus qu'à demander à SolidWorks de me faire un volume en faisant tourner ce profil autour d'un axe. Alors il va me dire qu'il n'est pas fermé. Je pourrais le fermer automatiquement, enfin le fermer moi-même ou SolidWorks va le faire automatiquement, vous allez voir. L'esquisse est ouverte. Voulez-vous que je le fasse pour vous? Oui. Ok. Il me montre ici l'allure de ce qui va être effectué. Ça me plaît. 360 degrés. Je valide. Et j'obtiens donc la pièce voulue. Alors l'arête ici n'apparaît pas, comme je vous l'ai déjà précisé. Affichage, affiché. J'ai mis arête tangente enlevée, arête tangente visible. Elle apparaît. Avouez que c'est bien plus joli lorsque on ne voit pas cette arête. Voilà, donc la pièce est effectuée. Donc son nom c'est exercice de 5. Je ne l'enregistre pas puisque j'ai déjà réalisé cette pièce. Voilà, merci pour m'avoir suivi sur la réalisation de cette pièce.